marquer, etc. Voilà, moi j'aime utiliser le jeu foot rugby, je ne sais pas si vous connaissez, on utilise un ballon de foot et puis dès que le ballon, on joue au foot, dès qu'il décolle du sol, on joue au rugby. Donc ça, c'est des jeux qui sont super sympas à faire et qui amènent beaucoup de richesse au niveau physique. Le football australien aussi, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'apports sur le jeu aérien. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez certainement. Après, il y a les fitness games qui sont orientés rugby. Donc là, vraiment, on commence à utiliser le ballon et à jouer, mais l'objectif physique est vraiment prégnant. Voilà. Et après, on va aller vers la prépa intégrée. Voilà, donc là, ce que les Anglais appellent skills-based games. Donc, c'est vraiment l'utilisation de la répétition de gestes en rugby, gestes spécifiques, de situations spécifiques, mais répétés sur l'objectif physique en cohérence. Par exemple, moi, j'aime bien utiliser, si on veut chercher beaucoup d'accélération, enchaîner pendant 30 secondes des 2 contre 1. Donc là, il commence à avoir forcément un peu technique et tactique en jeu, mais sur une base physique, des 3 contre 2, on peut imaginer ce qu'on veut. Après, il y a tout ce qui est jeu réduit. Voilà, donc utiliser moins de joueurs, donc augmenter leur sollicitation. Je vous présenterai le 3 contre 3. Le Rugby X aussi, qui est un outil très intéressant, donc qui a été développé récemment avec un tournoi en Angleterre, qui a été disputé par les athlètes de rugby à 7, filles et garçons. 5 contre 5 avec des contacts. Évidemment, je parlerai. Je pense que c'est connu de tout le monde, mais je mets un gros focus sur le rugby à 7, je pense qu'il est très, très intéressant pour développer les joueurs et les joueuses dans tous les secteurs. Donc, je ne vais même pas trop m'y attarder, mais juste vous rappeler que c'est ultra intéressant. Et évidemment, le TENS aussi, qui est super bien parce qu'on peut mélanger un peu tous les profils. Et à 10 contre 10, on peut avoir des belles choses également qui apparaissent sur le terrain dans tous les secteurs. Et après, le dernier, c'est ce qu'on appelle, là, on est vraiment sur la spécificité du rugby à 15. Ce qu'on appelle les séquences à haute intensité. Voilà, je présenterai plus rapidement certains principes qui vont nous permettre d'aller chercher des données physiques intéressantes en lien avec le rugby. Donc, vous voyez, voilà, on part d'une activité basique pour se rapprocher à vraiment notre sport et un petit peu tous les outils qu'on peut utiliser. Ça peut aussi être utilisé sur la construction d'un joueur ou d'une joueuse. Dans son parcours, je reviendrai, mais il ne sera peut-être pas tout de suite prêt à aller atteindre des données physiques très intéressantes par l'intermédiaire du jeu. Peut-être qu'il va falloir qu'on passe aussi par du travail dissocié basique. Voilà. Donc, moi, je vais me centrer là-dessus. Parce qu'on est là pour parler de rugby, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et parce que moi, je suis un prépa physique de rugby. Et je ne vais pas vous expliquer comment on prépare un marathon ou comment on gagne un 100 mètres, mais humblement, essayer de vous donner quelques idées comment on peut être meilleur pour jouer au rugby et prendre du plaisir un maximum. Voilà, donc je voulais vous présenter un petit jeu réduit pour ceux qu'on suivi à la fin du confinement. On a essayé de proposer avec les jeunes de Massy. D'ailleurs, je leur fais un petit clin d'œil parce que les Alain-Mercier de Massy, c'est une super génération, c'est des super joueurs. Ils m'ont aidé à tourner toutes ces vidéos. Ils sont venus au CNR avec moi pour le faire. Et c'est vraiment des super jeunes, voilà, donc qui s'entraînent dur et qui prennent beaucoup de plaisir à jouer au rugby. Donc, je vous présente rapidement comment, moi, en jouant à 3 contre 3, je me débrouille pour qu'on trouve des données physiques assez intéressantes. Alors, vous m'excusez parce que le flux va peut-être être un petit peu compliqué, la vidéo risque d'être saccadée, mais on ne s'inquiète pas, l'intervention, je vous la donne après, donc vous regarderez chez vous tranquille pour reprendre les images. Et cette vidéo-là, elle est dispo sur YouTube de la Fédé. Donc, hop, je vous mets la vidéo et je vous commente en direct. Donc, les règles, c'est les suivantes. On joue à 3 contre 3 et de façon à créer un déséquilibre et des courses. Vous l'avez vu apparaître, dès que le joueur il est touché, il doit remettre la balle en jeu sur une pénalité et son opposant, il doit passer au sol, ce qui augmente la charge cardiaque parce qu'on simule une phase de combat. Et ça crée un déséquilibre. Donc là, on le voit ici au tout début. Hop. Sauf que le porteur de balle, une fois qu'il peut traverser à l'endroit où le joueur est passé au sol, mais il ne peut pas marquer, ce qui force tout le monde à courir. Voilà, en fait, en jouant sur ces petites règles, donc faire passer au sol le défenseur, ça permet de créer un déséquilibre et lui rajouter une charge physique. Vous voyez ici, mauvaise lecture, du coup, il passe à 2 au sol. Tant pis pour eux, ils ont qu'à être meilleurs au rugby, ils ont qu'à, par exemple, plus se parler, vous voyez. Donc là, il y a plus d'espace.
le jeu se déroule. Voilà, les jeunes commencent à comprendre le jeu, comprendre à voir que quand il y a un passage au sol, il y a un espace qui se libère et du coup, on peut enchaîner. Pour leur amener une charge physique importante, je leur demande, dès qu'ils ont marqué, de repartir dans l'autre sens et d'enchaîner. S'ils jouent mal au rugby, ils perdent la balle et ils prennent des essais. Mais là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que la séquence dure 1 minute 30, mais le nombre de sollicitations par joueur, que ce soit les prises de décision, la manipulation du ballon ou l'impact physique, il est énorme, quoi. Voilà. Et donc, avec ces petites règles, bah, ça me permet de faire courir tout le monde, d'ouvrir des situations et du coup, d'être très riche. Là, je vais manipuler avec un truc assez court, genre 1:30, ce qui me permet d'avoir beaucoup d'intensité. Si je les laisse jouer 5 minutes, on y reviendra après, bah, je sais qu'au bout de 2 minutes, mon intensité elle va chuter et du coup, ça va être moins intéressant. Sauf si je veux voir si les joueurs sont capables de continuer à générer des accels sous fatigue, continuer à faire des bons choix sous fatigue. Voilà. Donc, sur un terrain, vous avez vu quand même assez long, de manière à générer des courses assez intenses et des sprints. Voilà, on est plutôt sur du 50 mètres de long et du 20 mètres de large. Ensuite, je vais vous présenter le rugby, ce que je vous ai rapidement décrit, qui est une pratique à 5 contre 5 avec contact, avec mêlée, et il y a des petites règles spécifiques. Donc, on l'a mis en place. Je sais que les équipes de France de rugby à 7 l'utilisent beaucoup et ils avaient participé donc à ce tournoi en Angleterre. Et donc, nous, on a essayé de l'utiliser aussi sur un stage de développement avec les moins de 20 ans. Donc, voilà, ça joue au plaqué, vous voyez, hein, pas de souci. Alors, ce n'est pas la meilleure séquence de jeu, mais au moins, on peut voir apparaître toutes les règles. Il y a un en avant basique, hop, on fait une mêlée à 3 contre 3. Par contre, on essaie de donner un petit peu de récup aux joueurs, de façon à ce qu'ils se régénèrent et qu'il y ait de l'intensité, mais pas trop pour aussi les mettre un peu sous pression. Hop, donc là, la mêlée s'organise assez vite, 3 contre 3, il ne nous reste plus qu'un relayeur et un joueur disponible. Donc là, le jeu s'enchaîne, voilà. Vous voyez que ça plaque, ça conteste, ça il faut lire le jeu, essayer de trouver les espaces. Par contre, on a une activité permanente. On ne peut pas se cacher, comme on dit, voilà. Et si vous avez remarqué, c'est moi qui arbitre, c'est-à-dire que moi, je peux stimuler les joueurs en même temps, voilà, pour qu'ils se relèvent vite, pour qu'ils enchaînent les tâches. Ici, vous allez voir un joueur qui va passer en touche. Donc là, il y a un autre coach qui réinjecte un ballon au moment d'une touche. Hop, et ça joue tout de suite pour l'équipe adverse. Donc, il faut un petit peu d'encadrement, mais du coup, ça permet au jeu d'être très dynamique. Donc, voilà. Après, les règles du jeu au pied, on n'a pas le droit de faire des jeux au pied longs et hauts. C'est juste 10 mètres rasants, il me semble, la règle. Donc là, hop, on va redonner rapidement, hop, un ballon, et ça va rejouer pour l'équipe qui mérite d'avoir le ballon. Hop, c'est parti. Donc, vous avez des pauses assez courtes, mais on en met un tout petit peu pour quand même générer de l'intensité. Voilà, ça enchaîne. Donc là, vous allez voir rapidement l'investissement des joueurs dans toutes les tâches. Ils trouvent des solutions. Voilà, il n'y a pas forcément de soutien. Bon, on la jette au sol, on s'adapte. Et on est capable, voilà, d'aller trouver des espaces, même sous pression. Une fois que c'est posé, on voit, on gère si les athlètes sont beaucoup fatigués ou pas, entre 15 et 20 secondes, et on repart dans l'autre sens. Et après, on manipule les temps. Voilà, ces deux petits exemples où vous vous rendez compte qu'on joue au rugby, et par contre, physiquement, on a aussi des données extrêmement intéressantes. Là, c'est très riche, on a des sprints, des accels, et il y a beaucoup de rythme. Voilà. Mais en même temps, le nombre de tâches rugby qu'ont effectué les joueurs, c'est énorme. Donc, franchement, ça convient à tout le monde et on anime ça ensemble avec les entraîneurs sur le terrain. Donc, on va essayer de tirer des conclusions un petit peu de tout ça. Pourquoi donc c'est intéressant d'utiliser les jours réduits? On a dit augmenter les sollicitations individuelles dans tous les secteurs. J'en ai assez parlé, les prises de décision, physique, technique, etc. Et nous, au niveau physique, c'est vraiment d'aller challenger les grosses données physiques tout en restant spécifique à l'activité. Voilà, ce qui va nous intéresser, évidemment. Tout ça découle sur quoi? C'est-à-dire que nous, l'objectif, quand on met ça en place, c'est d'aller s'entraîner avec des contraintes supérieures au match, donc d'avoir des objectifs de développement et même d'aller challenger les données qu'on peut attendre en match, que ce soit en termes de contact pris, si on utilise du rugby X, ou en termes de course à haute intensité, si on fait un 3 contre 3. Et du coup, ce n'est pas négligeable, et notamment, ça nous permet de gagner du temps dans la planification de l'entraînement. C'est-à-dire qu'on va arrêter de bosser d'un côté la prépa physique, de l'autre côté le rugby. En fait, on va réussir à mixer les deux et à contenter tout le monde, donc forcément à gagner du temps. Et je pense que
dans le cadre du mi-amateur, ça peut être intéressant quand on a peu d'entraînement. Voilà, c'est pour ça que je vais vous présenter cet outil. Donc, vous voyez, moi, je vous ai juste montré une petite idée sur un 3-3, comment je manipule avec différentes règles pour avoir du physique en jouant au rugby, avec le rugby X, qui est une pratique qui est formalisée, on va dire. Mais voilà, il y a d'autres outils qui existent depuis longtemps, et je redis le rugby à 7, le rugby à 10, même le rugby à 12 qui était pas mal utilisé. Franchement, c'est super intéressant. Voilà, j'enchaîne sur la suite. Comment utiliser le jeu réduit? Donc voilà, premier truc à prendre en compte, il va falloir que je gère tout ce qui est au niveau du temps de travail et de récupération. Donc, est-ce que je veux que ça soit continu? Donc là, je l'ai dit, je vais créer de la fatigue, engorger un peu les athlètes, peut-être juger un peu leur capacité de résilience. Là, on peut faire un lien avec la prépa mentale. Intermittent, donc voilà, je vais donner des pauses de façon à générer de la haute intensité. Parce que si on laisse trop durer, on chute. Au bout d'un moment, au bout de 5 minutes, ça va jouer en trottinant, ça ne va pas nous intéresser, ça va moins générer d'accel, etc. Je peux gérer tranquillement ma durée. Et après, ce qui est le plus intéressant, c'est les ratios. Donc, c'est-à-dire, si je veux quelque chose orienté plutôt vitesse, explos, accélération, je vais, pour un temps de travail, donner 2, 3, voire 4 temps de récup. Là, je vais laisser beaucoup de récup pour qu'il y ait de la fraîcheur et qu'il y ait vraiment des actions de haute qualité qui s'enchaînent. Si je veux aller faire un développement énergétique, voilà, je vais peut-être me rapprocher sur un ratio plutôt 1 pour 1. Si on joue 2 minutes, peut-être on va récupérer 2 minutes. Et puis, si je veux aller sur vraiment créer de la fatigue, voilà, jouer 2 temps d'action pour un seul temps de récup. Je manipule comme je veux, en fait, en fonction de l'objectif. Est-ce qu'il est plutôt qualitatif ou quantitatif? Après, évidemment, la densité va être très importante, c'est-à-dire le rapport entre l'effectif et la taille du terrain. Donc, en gros, le nombre de joueurs par mètre carré, tout simplement. Donc, ça, c'est facile. Je manipule ma taille du terrain. Et après, mon effectif. Là, je peux choisir de jouer en équilibre. Donc, si je choisis ça, il va falloir beaucoup de place, évidemment, sinon ça ne va pas créer beaucoup de courses. Déséquilibre, pourquoi pas jouer, je vous ai mis avec l'idée du joker, c'est-à-dire, par exemple, on fait un 5 contre 4 et il y a une personne qui reste toujours en attaque, voilà, par exemple. Ou créer du déséquilibre avec la règle s'il y en a après. Et après, pour moi, on peut aller du 1 contre 1 jusqu'au 4-4, mais bon, il faut garder l'idée qu'il faut une forte sollicitation de l'ensemble de votre effectif. Donc, il faut quand même peu de joueurs et une densité la plupart du temps assez faible. Après, je vais faire ce que je veux avec les règles. On sait que si j'implique du contact, ça va me faire chuter mes données de course. Par exemple, sur le rugby X, j'aurai des données de course peut-être moins importantes que sur le 3 contre 3. Parce que le fait d'avoir des contacts, on va passer au sol, on va devoir se relever, on va être freiné en fait dans notre activité de course. Donc, c'est à nous de choisir un petit peu comment on va orienter l'entraînement. Je veux beaucoup de contacts, j'en veux pas trop. Je peux les édulcorer. Voilà, il y en a... il y a des gens qui ont essayé en fait en mettant des pauses au milieu des situations de joueurs à toucher, et il fallait lutter avec son adversaire le plus proche pendant 30 secondes. Voilà, c'est à moi de faire comme je veux. Des vrais contacts, pas du tout de contacts, des contacts ou des luttes aménagées. C'est moi qui décide. Et après, l'histoire du hors-jeu. On peut par exemple autoriser une passe vers l'avant pour débloquer une situation, et là, ça va générer encore des données de course supérieures. Et après, il y a les facteurs externes qui sont hyper importants. Donc, on l'a vu, l'encadrement est important pour injecter des ballons et mettre du rythme dans l'entraînement. L'encouragement, la stimulation, le fait d'être positif, on n'est pas en train d'arrêter les actions, mais voilà, on anime en live et on fait en sorte d'aider les athlètes à se dépasser, de trouver les solutions, mais on n'arrête pas pour autant le jeu. Voilà, ça c'est important. Et puis après, pour les stimuler, on leur met des challenges divers. Alors, c'est que quand on a les GPS, on peut leur donner les vitesses qu'ils atteignent, le rythme qu'ils atteignent. Mais c'est pas grave, on peut aussi leur donner des challenges de marquer un maximum d'essais en 1 minute 30, je sais pas, de tomber le moins de ballons possible, de réussir à passer un essai avec une passe au pied, etc., etc. Donc voilà, en fait, tout ça, ce que je vous présente, j'ai rien inventé. C'est les variables pédagogiques de base et on essaie juste de les manager pour aller trouver les données dans les objectifs qu'on s'est fixés. Tout simplement. Vraiment très basique. J'ai juste formalisé en fait. Donc ça, c'était l'aspect jeu réduit. Maintenant, je vais vous présenter un petit guide qu'on a mis à disposition des académies. Alors évidemment, c'est des choses qui évoluent en permanence. Donc là, à l'instant T, c'est à peu près ce qu'on pense, mais peut-être dans 6 mois, j'aurais fait évoluer le document avec mes collègues. Mais en tout cas, ce guide, je vous le mettrai à disposition aussi. Je pense que je pourrais vous l'envoyer avec le PowerPoint. Donc en gros, c'est de dire, si on veut jouer à 15 contre 15, comment on s'y prend pour trouver des données physiques intéressantes dans le rugby. Là, je vais essayer de vous donner 2-3 petits trucs.
Voilà. Donc je vais pas aller sur toutes les cours, notamment, l'animation. Bon là, vous regardez